Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Clara, j'ai 29 ans. Voici l'histoire de la période la plus difficile de ma vie. Ce n'est pas facile pour moi d'en parler, mais je veux la partager. Peut-être que quelqu'un écoutera. Peut-être que quelqu'un comprendra. Peut-être que quelqu'un se sentira moins seul en entendant mon histoire. J'ai rencontré Noël quand j'avais 24 ans. Il était mon premier petit ami sérieux. Je l'aimais profondément. Au début, il me faisait me sentir importante. Il me donnait l'impression d'être la seule femme dans sa vie. Il était doux au début. Quand je travaillais tard, il m'apportait du café. Pendant la journée, il m'envoyait des messages gentils. Quand j'étais malade, il restait avec moi et prenait soin de moi. Je croyais vraiment qu'il m'aimait. Je lui faisais confiance de tout mon cœur. Je lui ai tout donné. Mon amour, mon temps, mon énergie, mes rêves pour l'avenir. Après 1 an ensemble, nous avons décidé de vivre dans le même appartement. Il était petit et simple, mais cela nous suffisait. Nous partagions le loyer, la nourriture et les factures. Je travaillais comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Noël travaillait avec des ordinateurs. Il gagnait plus d'argent que moi, mais nous ne vivions pas une vie chère. Nous cuisinions ensemble, regardions des films le soir et faisions parfois des promenades. Je me sentais calme. Je me sentais en sécurité. Je pensais que c'était ça, l'amour. Nous avions de petites disputes de temps en temps. Il n'aimait pas quand je posais trop de questions. Il disait que je m'inquiétais trop. Il n'aimait pas quand je l'appelais souvent. Il me disait que je devais lui faire plus confiance. Je me sentais souvent nerveuse avec lui, mais je me disais qu'aucune relation n'est parfaite. Je ne voulais pas le perdre. Alors je restais silencieuse, je n'élevais jamais la voix. Je m'excusais toujours la première. Je croyais faire ce qu'il fallait, puis quelque chose a changé. Un jour, pendant que j'étais au travail, j'ai ressenti une douleur étrange dans le ventre. Au début, elle était légère, mais après quelques heures, elle est devenue très forte. Je ne pouvais ni m'asseoir, ni me lever, ni marcher. Mon visage est devenu pâle et mes mains étaient froides. Une collègue a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a eu peur et a appelé une ambulance. On m'a emmenée rapidement à l'hôpital.
J'étais terrifiée. La douleur était terrible. Le médecin m'a examinée et a dit que j'avais besoin d'une opération immédiatement. Il m'a expliqué que c'était mon appendice et que c'était très grave. Si on attendait plus longtemps, il pouvait éclater. J'avais très peur. J'étais seule. Je voulais que Noël soit là. Je voulais qu'il me tienne la main et me dise que tout irait bien. Avant l'opération, je l'ai appelé. Ma voix tremblait. Noël, je suis à l'hôpital. J'ai besoin d'une opération ce soir, ai-je dit. Il y a eu un silence. Puis, il a répondu. D'accord, je viendrai demain matin. Sa voix était froide. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas dit qu'il venait tout de suite, juste d'accord. Quelque chose s'est brisé dans mon cœur, mais j'ai essayé de lui trouver des excuses. Je me suis dit qu'il était peut-être occupé ou choqué. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans mon lit d'hôpital. Je me sentais faible et fatiguée. Mon ventre me faisait très mal. Une infirmière m'a aidée à m'asseoir doucement. J'ai regardé autour de moi et j'ai attendu. Je croyais que Noël viendrait. 1 heure est passée, 2 heures sont passées, 3 heures sont passées. Il n'était toujours pas venu. J'ai regardé mon téléphone. Aucun appel, aucun message, rien. Finalement, je lui ai envoyé un message. « Tu viens ?» Il a répondu 30 minutes plus tard. « Je suis occupé, quelque chose est arrivé. J'essaierai plus tard. » C'était tout. Aucune inquiétude, aucune gentillesse. Les larmes ont rempli mes yeux. Plus tard, une infirmière est entrée dans la chambre et m'a souri doucement. Elle m'a demandé « Quelqu'un est venu vous voir aujourd'hui ?» J'ai secoué la tête. « Non », ai-je dit. Je voulais pleurer, mais j'ai tout gardé à l'intérieur. L'infirmière m'a regardée avec des yeux pleins de douceur et a dit « Reposez-vous, ma chère, tout ira bien. » Mais ça n'allait pas. Mon corps avait mal, mais mon cœur souffrait encore plus. Je suis restée à l'hôpital encore 3 jours. Noël n'est jamais venu, il n'a pas appelé. Il n'a envoyé aucun message. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Était-il en colère contre moi? Était-il fatigué de moi? Avais-je fait quelque chose de mal? J'ai essayé d'arrêter de penser, mais chaque jour mon cœur me faisait de plus en plus mal. Le 4e jour, le médecin m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. J'ai envoyé un message à Noël. J'ai écrit « Je sors de l'hôpital aujourd'hui. Tu peux venir me chercher? »
Il a répondu 1 heure plus tard. Je suis au travail. Prends juste un taxi. C'était tout. Aucune excuse. Aucune inquiétude. Aucune gentillesse. Je fixais mon téléphone. Mes mains étaient froides. Elles se sont mises à trembler. Une infirmière m'a aidée à m'installer dans un fauteuil roulant. Elle m'a demandé doucement « Quelqu'un vient vous chercher ?» J'ai menti. J'ai dit « Oui ». Mais je connaissais la vérité. Personne ne venait. Dehors, j'ai appelé un taxi. Je me suis assise seule à l'arrière. Mon ventre me faisait encore mal, mais mon cœur me faisait beaucoup plus mal. Je voulais pleurer, mais je me sentais vide. Je n'avais plus de larmes. Quand je suis arrivée à notre appartement, quelque chose semblait étrange. J'ai ouvert la porte lentement. L'endroit était silencieux. Trop silencieux. Puis, je l'ai remarqué. Ses chaussures avaient disparu. Sa veste avait disparu. Ses livres avaient disparu. Je suis entrée dans la chambre. Ses vêtements manquaient. Son ordinateur portable n'était plus là. Je suis restée figée. Mes jambes étaient faibles. Puis, j'ai vu un petit papier sur la table de la cuisine. Je l'ai pris avec des mains tremblantes. Il était écrit « Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse une pause. Ne m'appelle pas. » C'était tout. Pas de bonjour, pas d'au revoir. Aucune raison, aucune explication. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. Je me suis lentement assise par terre. Tout mon corps tremblait. J'ai tenu ma tête et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme une enfant. Il m'a quittée. Il est parti pendant que j'étais à l'hôpital. Il est parti sans me faire face. Il n'a pas attendu que je rentre à la maison. Il ne se souciait pas de moi. Je me sentais sans valeur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée sur le canapé. Je n'avais pas la force de manger, je n'avais pas l'énergie de me lever. Je regardais sans cesse la porte, mais je savais qu'il ne reviendrait pas. J'ai appelé ma meilleure amie, Maya. Je lui ai tout raconté. Elle est venue immédiatement. Elle a apporté de la soupe et du pain doux. Elle m'a serré dans ses bras et m'a laissé pleurer sur son épaule. Elle a nettoyé la cuisine. Elle m'a aidé à aller à la salle de bain. J'étais très faible. Elle est restée avec moi toute la nuit. Les jours suivants, je ne suis pas allée travailler. Je suis restée au lit. Je regardais mon téléphone encore et encore, mais Noël n'a jamais appelé. Je me sentais perdue. Je n'arrêtais pas de me demander « Est-ce que je n'étais pas assez ?
Est-ce que j'étais ennuyeuse? Est-ce que j'étais trop faible? Maya venait tous les jours. Elle m'aidait à manger, elle m'aidait à me laver. Un jour, elle s'est assise à côté de moi et a dit « Clara, il est parti. Mais toi, tu es toujours là. Tu respires encore. Ça veut dire que tu es forte. » Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient rouges, mon visage était pâle. Mais elle avait raison. J'étais toujours en vie. J'étais brisée, mais j'étais là. Je me suis murmuré, « Tu ne laisseras pas cela te détruire. » Je savais pourtant que guérir prendrait du temps, beaucoup de temps. Avant de continuer mon histoire, je veux savoir quelque chose. D'où m'écoutez-vous? Savoir que quelqu'un m'entend, me comprend et reste avec moi me donne de la force. Les premières semaines après, le départ de Noël ont été les plus difficiles. Chaque matin, je me réveillais et pendant un court instant, j'oubliais qu'il était parti. Puis je tournais la tête et je voyais le côté vide du lit. Il était froid et silencieux. Il n'y avait pas de bonjour. Pas de sourire, pas de main chaude posée sur mon dos. La plupart des jours, je restais au lit. Je regardais par la fenêtre et j'observais le ciel changer. Certains jours, il était clair et bleu. D'autres jours, il était sombre et pluvieux. Mais cela ne faisait aucune différence pour moi. Mes sentiments restaient les mêmes. Je me sentais triste, perdue et seule. Maya était la seule personne qui me soutenait vraiment pendant cette période. Elle venait à mon appartement presque tous les jours. Elle apportait à manger, m'aidait à nettoyer et me parlait. Parfois, je n'avais pas envie de parler, mais elle restait quand même. Elle s'asseyait à côté de moi et me tenait la main. Un jour, elle a dit « Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. C'est normal de pleurer. Un jour, tu te relèveras et je serai là quand tu le feras. » Ces mots ont allumé une petite lumière en moi, même quand je me sentais vide. Après 2 semaines, je suis retournée travailler à la clinique. Ma patronne a été compréhensive. Elle a dit « Va doucement, fais seulement ce que tu te sens capable de faire. » Mes collègues me regardaient avec gentillesse. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Je leur disais que j'allais bien, je souriais, mais ce n'était pas vrai. Je voulais me sentir normale à nouveau, mais je n'y étais pas encore. Un après-midi, après le travail, je suis allée dans un petit café près de la clinique. C'était calme et tranquille.
Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai bu du thé. J'ai regardé les gens passer dehors. Certains étaient seuls. D'autres riaient avec des amis. Certains se tenaient la main. J'ai ressenti une douleur vive dans la poitrine. Pourquoi Noël m'a-t-il quitté? Qu'ai-je fait de mal? Ces pensées restaient dans ma tête tout le temps. Je voulais des réponses, mais il ne m'en a jamais donné. Un soir, Maya m'a demandé « Est-ce que tu l'aimes encore ?» Je suis restée silencieuse un long moment. Puis j'ai dit « Je ne suis pas sûre. Peut-être que j'aimais la personne que je croyais qu'il était. Maintenant, je ne sais même plus qui il est vraiment. » Elle a hoché la tête et a dit « C'est normal, les sentiments ont besoin de temps, mais tu deviens plus forte. » Au début, je ne la croyais pas. Mais peut-être qu'elle avait raison. Après un mois, de petits changements ont commencé. J'ai nettoyé l'appartement, toute seule. Je suis sortie faire de courtes promenades le soir. J'ai recommencé à lire des livres. J'ai acheté des fleurs et je les ai mises dans la cuisine. Je voulais me sentir vivante. La douleur n'a pas disparu. Elle était toujours là. Mais elle était plus douce maintenant. Elle n'était plus vive. Elle est devenue une douleur silencieuse qui m'accompagnait chaque jour. Et même avec cette douleur, j'ai continué à avancer. Un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai vu le nom de Noël sur l'écran. Il m'avait envoyé un message. Mon cœur a sursauté, même si je ne le voulais pas. Le message était court. Il disait « Salut, j'espère que tu vas bien ?» Rien de plus, aucune excuse, aucune explication. Je suis restée à fixer l'écran pendant longtemps. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait lui demander pourquoi il m'avait quittée comme ça. Une autre partie voulait lui dire à quel point il m'avait fait mal. Mais une autre partie de moi voulait le silence. Finalement, j'ai fermé le message et j'ai éteint mon téléphone. Cette nuit-là, j'ai encore pleuré. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'étais en colère. Je lui ai donné mon amour, je lui ai donné mon attention. Et quand j'étais faible et dans la douleur, il est parti. J'étais à l'hôpital, j'avais besoin de lui, mais il est parti. Il n'a pas seulement quitté l'appartement, il a quitté mon cœur. Il a jeté notre temps ensemble, comme si cela ne signifiait rien. Le lendemain, j'ai parlé du message à Maya. Elle m'a regardé calmement et a dit «
Tu n'as pas besoin de répondre, il a déjà fait son choix. Il a laissé sa chance derrière lui. J'ai hoché la tête. Je savais qu'elle avait raison. J'ai supprimé le message. J'ai bloqué son numéro. Après cela, j'ai ressenti un petit sentiment de paix. Mes mains ont arrêté de trembler. Ma respiration est devenue plus lente. Mon cœur me faisait encore mal, mais il se sentait un peu plus léger. Quelques semaines plus tard, quelque chose de nouveau est entré dans ma vie. J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Adam. C'était le nouveau technicien informatique à la clinique. Il était calme, poli et gentil. Il souriait toujours quand nous nous croisions dans le couloir. Un jour, il a réparé mon ordinateur. Je l'ai remercié et il a dit « Quand tu veux ». C'est comme ça que tout a commencé. Au début, nous ne parlions pas beaucoup. Mais chaque jour, nous échangions quelques mots de plus. Un matin, il m'a apporté un café et a dit « Je me suis souvenu que tu aimais celui-ci. » J'étais surprise. C'était un petit geste, mais il était chaleureux. J'ai souri et cette fois, le sourire était vrai. Je n'ai pas parlé de Noël à Adam. C'était trop tôt. J'étais encore en train de guérir. Mais ça faisait du bien de parler à quelqu'un de nouveau. Il ne me posait pas de questions insistantes. Il écoutait en silence. Sa voix était douce, son regard était calme. Je ne me sentais pas nerveuse avec lui. Je me sentais en sécurité. Je ne ressentais pas encore de l'amour, mais je ressentais quelque chose de doux, une petite lumière, un peu d'espoir. Un dimanche après-midi, je suis sortie me promener seule. Je portais mon pull préféré. L'air était frais et agréable. Je suis passée devant le parc, où Noël et moi allions autrefois. Pendant un instant, la tristesse est revenue. Puis, j'ai regardé autour de moi. Des enfants jouaient, des chiens couraient, des gens riaient, et moi, je marchais. J'étais en vie, je guérissais. Je me suis dit, tu es arrivé jusque-là, tu peux aller encore plus loin. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon journal. J'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai marché seule et je me suis sentie bien. » Noël fait partie de mon passé. Je ne l'attends pas. Je n'attends pas d'excuses. J'avance. Quand j'ai terminé, j'ai fermé le carnet et j'ai souri. C'était un petit sourire, mais il était vrai. Je ne sais pas ce qui se passera avec Adam. Peut-être que nous deviendrons quelque chose de plus, peut-être pas. Mais je sais une chose maintenant. Je n'aimerai plus jamais quelqu'un qui
qui me laisse dans mon moment le plus sombre. Je ne supplierai plus pour de l'attention ou de la gentillesse. Je mérite un amour qui reste. Un amour qui me tient la main quand j'ai peur. Un amour qui ne s'en va pas quand je suis allongée dans un lit d'hôpital. Je me souviens encore de la douleur. Mais je me souviens aussi du chemin que j'ai parcouru. Et je suis fière de moi pour m'être relevée. Les mois ont passé, je me sentais différente, je me sentais plus forte. Ma vie n'était pas parfaite, mais j'ai recommencé à apprécier les petits moments. Je me levais tôt, je préparais mon propre café, j'écoutais de la musique douce dans la cuisine. J'allais travailler avec un esprit calme. J'aidais les patients à la clinique et je souriais en leur parlant. J'ai recommencé à rire. Pas tous les jours, mais plus souvent qu'avant. La douleur était encore en moi, mais elle était plus légère. Elle ne contrôlait plus ma vie. Adam et moi parlions plus souvent. Il était calme mais amical. Il aimait les livres, et moi aussi. Un jour, pendant le déjeuner, je lui ai demandé quel genre d'histoire il aimait. Il a souri et a dit « J'aime les histoires pleines d'espoir ». Je l'ai regardé et j'ai répondu « Moi aussi ». Après cela, nous avons parlé tous les jours. Nous ne sortions pas vraiment en rendez-vous, mais nous nous asseyions ensemble pendant les pauses déjeuner. Adam me parlait de sa ville natale. Il me parlait de son chat, Max. Il me montrait des photos de Max en train de dormir dans des endroits étranges. Je riais beaucoup, ça faisait du bien de rire à nouveau. Un vendredi soir, Adam m'a demandé « Tu veux aller prendre un café après le travail ?» Je suis restée silencieuse un moment. Je me sentais nerveuse, puis j'ai dit oui. Nous avons marché jusqu'à un petit café près de l'arrêt de bus. L'air était frais. L'endroit était calme et tranquille. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. Nous avons parlé de choses simples, le travail, la nourriture, les livres, la musique. Il ne m'a pas posé de questions sur mon passé et je ne lui ai pas posé de questions sur le sien. Je me sentais bien avec lui. Ce soir-là, je me suis endormie avec un sourire. Dans les semaines qui ont suivi, Adam et moi avons passé plus de temps ensemble. Le week-end, nous nous retrouvions au parc. Nous parlions pendant des heures. Parfois, nous restions assis sans parler. Mais le silence était paisible, pas lourd. Un après-midi, je lui ai dit « Je ne suis pas prête pour quelque chose de sérieux. Je suis encore en train de guérir. »
Il m'a regardé et a répondu « C'est d'accord, je ne suis pas pressé. » Ces mots étaient non simples, mais ils comptaient beaucoup. Il ne me forçait pas, il ne partait pas, il restait. Puis un jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. Je rentrais du supermarché quand j'ai vu Noël. Il était avec une autre femme. Elle lui tenait le bras, il souriait. Je me suis arrêtée. Pendant un instant, je ne pouvais plus bouger. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Noël ne m'a pas vue. Je suis restée de l'autre côté de la rue et je les ai regardés quelques secondes. Puis, je me suis retournée et je suis partie. Mes mains étaient froides. Mes yeux étaient pleins de larmes, mais je n'ai pas pleuré. J'ai juste marché lentement jusqu'à la maison. Ce soir-là, je me suis assise sur mon lit et j'ai repensé à ce que j'avais vu. Je me suis demandé, est-ce qu'il me manque? La réponse était non. Il ne me manquait pas. Mais je me sentais triste. Pas pour lui, mais pour la femme à ses côtés. J'espérais qu'elle ne ressentirait pas la douleur que j'avais ressentie. J'espérais qu'il avait changé. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'avait probablement pas changé. Les gens comme lui disent beaucoup de belles paroles, mais ils ne restent pas quand la vie devient difficile. Je voulais la prévenir. Je voulais dire « Fais attention ». Mais ce n'était pas ma place. Alors j'ai laissé tomber. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon placard et j'ai sorti une vieille boîte. À l'intérieur, il y avait des photos de Noël et moi, des cartes d'anniversaire, de petits mots et une écharpe qu'il m'avait offerte un jour. J'ai tout regardé une dernière fois. Puis, j'ai tout mis dans un sac et je l'ai jeté à la poubelle dehors. Quand je suis rentrée, je me suis sentie légère. Je me suis sentie libre. Plus tard dans la journée, j'ai appelé Maya et je lui ai raconté ce que j'avais fait. Elle a dit « Je suis fière de toi, tu as lâché prise. » J'ai souri et j'ai répondu « Oui, je crois que je l'ai vraiment fait. » Maya avait toujours été là pour moi. Elle m'a vue quand j'étais brisée. Maintenant, elle me voyait me relever. Je l'ai remerciée pour tout. Elle a ri et a dit « C'est ça les amis ». Les jours passaient lentement mais doucement. Adam et moi sommes devenus plus proches. Un dimanche matin, nous sommes allés au lac. Le soleil était chaud, le ciel était clair et bleu. Nous nous sommes assis sur un banc et nous avons regardé l'eau. Je l'ai regardé et j'ai dit « Merci d'avoir été patient avec moi ». Il a souri et a répondu « Tu valais la peine d'attendre ».
Mon cœur s'est ouvert un peu plus. Je n'étais pas encore amoureuse. Mais je n'avais plus peur de l'amour. J'ai recommencé à y croire. Je croyais que le véritable amour ne te laisse pas dans la douleur. Le véritable amour ne fuit pas quand tu es brisé. Le véritable amour te tient la main. Le véritable amour écoute. Le véritable amour attend. Un an après le départ de Noël, j'ai regardé ma vie en arrière et je me suis sentie fière. J'avais changé. Je n'étais plus la fille qui pleurait seule sur le sol. Je n'attendais plus un message qui ne viendrait jamais. Je ne suppliais plus pour être aimée. J'étais une femme qui s'était relevée. Une femme qui avait guéri. Une femme qui avait appris à s'aimer. Je sais maintenant qu'être seule vaut mieux qu'être avec quelqu'un qui ne se soucie pas de toi. Je sais que le véritable amour commence par le respect et la gentillesse. Je sais que la guérison prend du temps, mais qu'elle est possible. Et je sais que le pire moment de ma vie est aussi devenu le début d'un nouveau. Noël faisait partie de mon passé. Adam était peut-être mon avenir. Mais moi, j'étais mon présent. Et pour la première fois depuis très longtemps, c'était suffisant. Thanks for joining Frenchie Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.